Bonjour chers frères et sœurs en Christ, ça va être une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je suis Michael Bogui, un disciple de Christ qui aime la parole de Dieu et qui veut la partager pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes là pour aimer la parole, pour la partager. Et ce matin, je voudrais échanger sur un message, comment se débarrasser de l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est celui qui est à la base de toutes ces souffrances dans lesquelles nous sommes. C'est l'orgueil qui a mené Satan à chuter. C'est l'orgueil qui crée des difficultés aux frères et aux sœurs que nous sommes. Et nous allons en échanger afin de voir comment nous débarrasser de l'orgueil. Prions le Seigneur pour confier cet instant à l'Éternel. Notre Dieu et notre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous verrons à toi ce matin pour glorifier ton nom et célébrer ta victoire. Invoquer la puissance de ton règne pour que toi, Dieu, tu prennes le contrôle de tout et tu diriges tout pour ta gloire. Ce matin, étends tes mains puissamment, afin que cet échange que nous allons avoir sur l'orgueil apporte, Éternel, un changement dans le cœur de tes enfants. Brise tout esprit d'orgueil qui se trouve en nous, tout comportement qui ne glorifie pas ton nom, toute œuvre de la chair, afin qu'elle soit renversée pour que Christ prenne le contrôle de tout, afin que les fruits de l'esprit nous habitent et nous remplissent, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de tout et dirige tout, que cette parole aille toucher le cœur d'un frère, d'une sœur, d'un enfant, d'un fils, une fille, afin que l'orgueil soit brisé, pour que Christ contrôle la vie et règne dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons parler de l'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil? Il y a un péché subtil qui est en réalité un sentiment caché et qui demeure dans notre cœur en tant qu'enfant de Dieu. Et ce péché est tellement subtil que nous pouvons ne pas être conscients de sa présence dans notre vie. Oui. Sachant que ce péché est à l'origine de la chute de Lucifer, qui est devenu Satan. Avant, il s'appelait Lucifer. Il était couvert d'émeraude. Mais l'orgueil l'a fait chuter et Dieu l'a précipité dans le monde invisible, après une guerre dans le ciel. Il est aujourd'hui appelé Satan. C'est le père de l'orgueil. Et il est certes subtil, mais c'est un péché qui peut nous amener à perdre notre salut. Oui, l'orgueil peut t'amener à perdre ton salut. Il est certes subtil, mais il peut t'amener à perdre le salut. Il nous fait passer à côté des bénédictions que Dieu a prévues pour nous, sans qu'on s'en rende compte. Lorsque vous en parlez à un frère ou à une soeur en Christ, le frère ou la soeur en Christ va te dire toujours non, je ne suis pas comme ça. Ce péché-là, il a pour nom l'orgueil. Si l'Éternel révèle le péché de l'orgueil dans Ézéchiel chapitre 28, verset 14, par la chute de Lucifer, c'est parce que ce péché existe bel et bien et qu'il a été à la base de conséquences graves dans les cieux et sur la terre. Lucifer ayant été précipité sur la terre, avec un tiers des anges, a répandu ce péché parmi les hommes et même quelquefois parmi les enfants de Dieu que nous sommes. C'est par la présence du Saint-Esprit en nous que l'on peut prendre conscience de la présence de ce péché dans notre vie pour vouloir changer. Alléluia. C'est un sentiment qui nous éloigne de la face de Dieu, puisque nous ne sommes pas dépendants de Dieu lorsqu'on est orgueilleux. Lorsqu'on est orgueilleux, on n'est pas dépendant de l'Éternel des armées. Comme référence dans la parole de Dieu, dans Proverbes chapitre 21, verset 14, verset 4 plutôt, le regard hautain et l'esprit orgueilleux, voilà ce qui manifeste le péché des méchants, dit la Bible. Les différents points qui vont nous permettre de détailler cette prêche sont les suivants. Définir ce qu'est l'orgueil, ses origines, montrer quelques comportements orgueilleux et dire comment s'en débarrasser. C'est ainsi que sera le message de ce jour. La parole de Dieu déclare dans Philippiens chapitre 2, versets 3 à 5, « Ne faites rien pour passer devant les autres ou pour que les autres vous admirent. Cela ne vaut rien. Au contraire, soyez simples et pensez que les autres sont meilleurs que vous. Ne cherchez pas votre intérêt à vous, mais cherchez l'intérêt des autres. En vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. » Le deuxième passage est l'humilité de Jésus dans Philippiens chapitre 5, verset 6.
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Ce sont ces deux passages de la parole de Dieu qui vont être à la base de notre exhortation sur comment abandonner l'orgueil. Oui, mon frère et ma soeur, les comportements orgueilleux existent parmi nous, ceux-là, de façon visible et quelquefois subtile. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous débarrasser de l'orgueil qui est un péché grave, qui n'est pas assez notifié aux chrétiens que nous sommes. Devant ce péché, tu peux te poser la question de savoir en quoi tu es orgueilleux. Tu peux dire en quoi suis-je orgueilleux. La définition de l'orgueil et différents comportements orgueilleux vont nous éclairer tous. Et cela va nous permettre de prendre la température. Chacun va prendre sa température et saura s'il est orgueilleux ou non. S'il est orgueilleux ou non. Nous allons d'abord définir l'orgueil. Et à partir de la définition, chacun en fonction du thermomètre, nous aurons chacun notre véritable température en termes d'orgueil. Alléluia. L'orgueil est un sentiment excessif qui nous élève et qui nous fait croire que nous sommes au-dessus des autres et que nous sommes les meilleurs. L'orgueil nous fait croire que lorsque nous ne sommes pas là, rien ne fonctionne. Par exemple, nous sommes dans un service. Une fois que nous sommes en congé, nous n'allons pas rester à la maison. Nous n'allons pas rester tranquilles. Nous n'allons pas considérer que nous avons délégué des pouvoirs à des personnes dans le service qui ont la capacité de les résoudre. Nous allons appeler au service pour savoir si tout va bien. Est-ce que les gens ont bien travaillé? Est-ce que tel dossier que vous avez laissé a été bien fait? Nous allons passer notre temps à nous inquiéter. Ce qui n'est pas normal. Il est aussi un sentiment qui a tendance à nous amener à toujours nous comparer aux autres en considérant que nous sommes meilleurs que les autres. Comme par exemple, j'ai les enfants les plus intelligents, les plus beaux du quartier, j'ai la plus belle voix de la chorale, je suis mieux payé que mon frère, j'ai plus d'argent et de biens acquis que ses frères en crise qui font le malin alors qu'ils n'ont rien, je viens d'une grande famille. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ces grandes études qui ne sont pas n'importe quelle étude. On passe le temps à se vanter. Quel est l'orgueil? Quelle est l'origine de l'orgueil? L'orgueil est un péché qui vient de Lucifer. C'est un péché que Lucifer a commis depuis le ciel de gloire dans lequel il était avec l'Éternel des armées. Voulant prendre la place de Dieu par orgueil, il a été par conséquent précipité dans le monde invisible sur la terre. Pour dire combien l'orgueil a été le premier péché qui a perdu Lucifer et a eu des conséquences désastreuses sur la terre, nous pouvons le constater dans Ézéchiel chapitre 28. Les comportements orgueilleux. Nous allons parler des comportements orgueilleux. Un chrétien orgueilleux est celui qui cherche à impressionner les autres pour en tirer une vaine gloire. Il cherche à en tirer une vaine gloire. Un chrétien orgueilleux est un chrétien qui achète des habits avec des griffes, des marques qui coûtent cher afin de montrer aux autres qu'il a de la classe. Un chrétien orgueilleux est un chrétien qui chante ou qui prêche à l'église et qui s'attend à ce qu'on vienne lui dire « Mon frère, tu as bien prêché ». Et lui répond « J'ai prêché, chanté comme personne n'a chanté dans cette église ». Ça, c'est de l'orgueil. Un chrétien orgueilleux est un chrétien qui est esclave de la mode, esclave de son mode de vie, esclave de ses complexes et de ses désirs. Un chrétien qui se sous-estime devant la richesse, la voiture et la maison des autres est orgueilleux. Et parce que ne croyez pas que l'orgueil, c'est seulement dire qu'on est grand. L'orgueil, c'est aussi vouloir se sous-estimer devant les grands, devant ceux que le monde appelle grands. Si je crois qu'une personne est supérieure à moi à cause de ses richesses, je suis orgueilleux parce que le jour où j'aurai cette même richesse, je voudrais que les autres se rabaissent devant moi. Le chrétien qui juge les autres, non sur la base de la parole de Dieu, est orgueilleux. Lorsqu'il écoute la parole, il ne l'écoute pas pour lui, mais l'écoute pour les autres.
La parole de Dieu ne le concerne pas. Il vient pour juger les prédicateurs. Celui-là a bien prêché. Celui-là n'a pas bien prêché. Il a commis une erreur lors de sa prêche. Un tel chrétien n'écoute pas la parole pour changer, mais pour juger les autres. Un chrétien comme cela, il n'écoute pas la parole de Dieu, c'est pour juger les autres. Pour un tel chrétien, la parole de Dieu, on ne la prêche pas pour lui, mais pour les autres. Lui, il est trop pur. Il est trop saint pour écouter la parole de Dieu. C'est un chrétien orgueilleux. Un chrétien orgueilleux est un chrétien qui a du mal à s'excuser, à demander pardon aux autres et qui a du mal à reconnaître ses fautes. Un tel chrétien a toujours raison et jamais tort. Il est toujours la victime et non l'offenseur. Lorsqu'il a tort, il attend toujours qu'on fasse mouvement vers lui pour venir lui demander pardon. C'est un chrétien orgueilleux. Un chrétien qui ne supporte pas qu'on fasse plus que lui est orgueilleux. Il doit être le plus connu, il doit être le plus riche, il doit être le plus beau. S'il est dépassé par quelqu'un en termes de référence, il est hors de lui. Il doit être le plus intelligent. Il peut avoir des insomnies parce qu'on l'a dépassé. Il sera prêt à tout faire pour être le premier. Ça, c'est de l'orgueil. Un chrétien qui aime les compliments, les acclamations, les premières places dans les assemblées est orgueilleux. Il vit pour être applaudi, pour être le plus connu, le plus vu, le plus chelu, c'est toujours le plus, le plus, le plus. Il vit pour être acclamé. Tout ce qu'il fait, c'est pour qu'on le glorifie. Il est orgueilleux. Un chrétien qui est vantard est orgueilleux. Parce qu'il manque d'humilité. Il aime fanfaronner, montrer qui il est et ce qu'il a fait. Le prix de ses vêtements, de sa voiture, de sa montre, de ses costumes. Il vient de tel voyage, il va d'un tel autre voyage. Quand il est au milieu des gens, il faut qu'il exprime qu'il est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, quelqu'un qui a beaucoup de voitures, quelqu'un qui est riche. Il parle à haute voix pour qu'on l'entende. Il est vantard. C'est un orgueilleux. Un chrétien qui pense connaître tout écoute difficilement orgueilleux. Il a du mal à se laisser enseigner puisqu'il ne peut être un disciple. Écouter les autres, c'est une honte pour lui. Il aime donner les conseils aux autres, mais ne veut pas en recevoir de qui que ce soit. Il parle en termes de je et de moi. Toujours j'ai fait. J'ai fait moi, moi, moi. Toujours c'est le moi, l'ego qui est prioritaire. Il ne reconnaît pas la valeur des autres. Lorsqu'il a quelque chose à en tirer, il veut paraître plus riche qu'il ne l'est. Il aime le snobisme. Il est snob. Il veut ressembler aux riches alors qu'il ne l'est pas. Un tel chrétien va acheter des choses très chères et réduit même l'argent de la popote. Ce qui doit revenir à la famille va faire que la famille va vivre dans la misère rien que pour se faire plaisir. Il vit dans le paraître. Il va acheter une voiture, une grosse voiture alors qu'il n'a pas d'argent pour payer le carburant. Lui, ce n'est pas son problème. La finalité, quand il est dans la voiture qui roule, on doit savoir que c'est lui. Un tel chrétien voudra qu'on pense qu'il est riche alors qu'il ne l'est pas. Il est orgueilleux. Un chrétien qui a du mal à demander de l'aide est orgueilleux. Il considère l'aide des autres comme une humiliation. Il préfère avoir faim que demander aux autres. Il préfère commettre 1000 fois des erreurs afin de trouver au lieu de demander. Alors que la Bible dit, demandez, on vous donnera, frappez et on ouvrira. Il préfère ignorer celui qui peut être son bienfaiteur. Parce que pour lui, demander est une forme d'humiliation. Un quelqu'un qui a du mal à demander de l'aide est orgueilleux. Un chrétien qui aime rabaisser et minimiser les autres est orgueilleux. Il aime l'humiliation des autres. Apprécie très mal une critique. Une critique objective est pour lui une offense. Il faut que tout ce qu'il fait
soit toujours apprécié. Il n'aime pas la confrontation et toute forme d'opposition. Il n'aime pas la confrontation et toute forme d'opposition parce que il ne souhaite pas que quelqu'un s'oppose à lui. Quelqu'un peut ne pas partager un point de vue avec toi, mais il n'est pas forcément ton ennemi. Dans tout orgueil, il y a du dictateur. Alors que nous savons tous qu'en tant qu'hommes, nous avons tous des imperfections. Un chrétien orgueilleux a des difficultés à poser des actes d'humilité. Saluer, s'agenouiller, lever les mains, se prosterner, c'est trop difficile pour lui. C'est devant lui que les autres doivent s'agenouiller. Un tel orgueilleux aura quelquefois des difficultés à faire le premier pas vers sa future épouse, même s'ils sont en histoire. Il va même bouder ceux qu'il aime, parce qu'il veut qu'on vienne toujours vers lui pour demander pardon. Un chrétien orgueilleux a du mal à voir quelqu'un recevoir la gloire et les appréciations en sa présence. Il ne supporte pas de voir la gloire et l'honneur sur les autres. L'orgueil veut recevoir la gloire de Dieu. Il veut qu'on le traite comme Dieu. S'il arrive chez toi, qu'il voit quelque chose, il doit forcément l'avoir. Il va acheter des choses dont il n'a pas besoin. Il est toujours en compétition. Il arrive chez toi, il voit une grosse télévision avec sa femme. Quand il sort de la maison, il dit « Ah, le frère a une grosse télévision, il faut que moi j'aie cette télévision-là. » Il est orgueilleux parce qu'il veut toujours dépasser les autres. Un chrétien orgueilleux n'aime personne, mais il a besoin des autres pour devenir grand. Il veut que les autres soient son escalier sur lequel il va grimper pour monter en ascension. Les autres doivent être un escalier pour lui afin qu'il soit plus honoré. Il aime qu'on dise « Tu as bien prêché, tu as été époustouflant, oh tu chantes bien, tu es un garçon merveilleux. » Il aime être encensé. Et beaucoup de personnes se font encenser dans les mariages, dans les anniversaires, et ensuite commencent à jeter des billets de banque. Un orgueilleux est un mauvais ami. Puisque sa relation avec les autres est basée sur l'esprit de compétition. Si tu as quelque chose, il doit avoir cette chose, mais plus grand. Il achète des choses dont il n'a pas besoin. Son frère a acheté une voiture, une télévision, un téléphone plus beau que le sien. Il va aller dépenser l'argent qu'il doit mettre de côté pour s'occuper de sa famille, pour acheter plus cher, juste pour se faire voir. Un orgueilleux veut que partout on dise qu'il est le meilleur, même quand bien même il ne l'est pas. Le chrétien orgueilleux ne supporte pas l'autorité. Il ne supporte pas qu'on le commande. Il doit toujours diriger, il est toujours rebelle. Il obéit à celui, pas à celui-là, parce que celui-là est plus riche que moi. Il obéit parce qu'il doit tirer un profit. Il est plus intellectuel que moi. Je suis plus intellectuel que lui, je ne peux pas lui obéir. Il s'élève même lorsqu'il n'a pas été élevé. Il considère que bon, tel n'est pas plus riche que lui, donc cette personne ne peut pas lui donner des ordres. Dans un service, il refuse de respecter les ordres. Il est toujours opposé aux ordres. Un chrétien qui croit que c'est par son intelligence, son talent qu'il a reçu est orgueilleux. Oui, la Bible déclare, dans Deutéronome chapitre 8, verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Nous n'avons rien pour nous-mêmes. Toutes les bénédictions nous viennent de l'Éternel au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Donc l'orgueilleux, c'est celui qui ne pense qu'à lui seul et qui refuse de se rabaisser. Devant un tel péché qui nous amène et qui nous amènera à rater et perdre le royaume des cieux, nous devons nous demander comment se débarrasser de l'orgueil. Et Jésus nous présente alors deux types d'humilité qui nous aidera à nous débarrasser de l'orgueil afin d'être remplis d'humilité. L'humilité de l'enfant. Dans Matthieu chapitre 18, versets 1 à 4, la Bible déclare, en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits enfants,
vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Un enfant pardonne vite et oublie vite, alors que les adultes ne pardonnent pas. Donc pour que tu sortes de l'orgueil, il faut que tu apprennes à pardonner. Un enfant, il est malléable. Alors mon frère et ma soeur, il faut que nous apprenions à être malléables. Un enfant, il apprend facilement. Seigneur, étends tes mains dans nos cœurs pour transformer nos vies afin que nous soyons des personnes qui apprennent facilement. Que nous acceptons d'être toujours en mode apprentissage. Que nous ne refusons pas d'apprendre, même des plus petits. Évitons d'être des adultes qui sont difficiles à être transformés. Car nous croyons que nous savons tout et que nous n'avons pas besoin d'être enseignés. Nous devons apprendre à ne pas cacher nos faiblesses. Un enfant ne cache pas ses faiblesses et ses besoins, alors qu'un adulte le cache. Nous devons apprendre à ne pas cacher nos faiblesses. Il nous montre aussi, Christ nous montre l'humilité de l'enfant, il nous montre l'humilité du serviteur. Dans Matthieu chapitre 22, verset 26, « Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, celui qui gouverne comme celui qui sert. Celui qui sert les autres, qui n'aime pas se servir lui-même. » Oui, il faut accepter de servir les autres avant de se servir. Il faut accepter de se rabaisser si on veut abandonner l'orgueil. Il faut accepter de supporter la honte et vivre quelquefois dans l'opulence et même dans l'indigence, comme Paul le disait. Il vit dans l'abondance comme dans l'indigence. Il faut attendre toujours le message de l'Éternel avant d'agir. Il ne faut pas croire qu'on sait tout. Celui qui sert, c'est celui qui est honoré. C'est Dieu qui honore les uns les autres. C'est quelqu'un qui ne cherche pas la place et les honneurs. Celui qui veut sortir de l'orgueil, l'humilité du serviteur. Le serviteur, il cherche à plaire à Dieu afin d'être honoré par Jésus-Christ de Nazareth et son Père. Il ne cherche pas l'honneur. Pour sortir de l'orgueil, il faut rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous devons considérer que tout ce que nous avons, nous ne l'avons reçu que de l'Éternel. Lorsqu'un frère se dit, « Oh, mais tu as une belle voiture, tu as une belle maison. » Tu dois lui dire, « Qu'ai-je que je n'ai reçu de l'Éternel? Grâce à toi, j'ai une onction spéciale. » C'est ce que tu dois dire à l'Éternel. « Grâce à toi, Seigneur, j'ai de merveilleux enfants. Si j'ai reçu dans toute ma génération, ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent et le meilleur. C'est parce que Dieu, tu m'as béni. Si j'ai eu beaucoup de diplômes, ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que les autres, mais ce n'est pas pure grâce. Si j'ai un talent et que je chante bien à l'église, ce n'est que pure grâce de l'Éternel. Je n'ai aucun mérite. C'est comme ça que tu dois parler. Lorsque quelqu'un veut t'encenser, tu dis non. Glorifie le nom de l'Éternel. Lorsque tu as aidé quelqu'un en lui donnant les moyens pour résoudre un problème, qu'il t'appelle pour te remercier, dis-lui plutôt, remercie l'Éternel. Ou si ensemble, levez les mains vers Dieu pour dire, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Nous dit Saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Pour dire que tout ce que nous avons est un don de Dieu. Toutefois, qu'un frère, une sœur nous dit, tu es béni de Dieu, et par de nos talents, nos richesses, nous devons lever les mains vers le ciel et dire, c'est grâce à Dieu que j'ai eu ce travail. Grâce à Dieu, je porte des fruits dans ma vie. Grâce à Dieu, je prie et les malades sont guéris. Grâce à Dieu, mes enfants travaillent bien à l'école. Grâce à Dieu, je prêche et ça touche les cœurs. Nous devons toujours ramener la gloire à Dieu au nom de son Fils Jésus. C'est en cela
que l'orgueil va nous quitter. Ne vivons plus sur terre en désirant toujours se comparer aux autres. Ne soyons pas des chrétiens qui sont toujours en train de se comparer aux autres afin de toujours se livrer à la compétition pour être vus comme le meilleur. Nous serons toujours tristes et malheureux si nous voulons vivre de la sorte, parce que Dieu seul est celui qui donne la bénédiction et il donne la bénédiction à qui il veut. Nous ne devons jamais essayer de prendre la gloire qui revient à l'Éternel des armées. Nous ne devons jamais convoiter les biens d'autrui. Nous devons voir les autres comme ayant des qualités meilleures que nous. Nous devons tourner la caméra sur les autres afin de les apprécier à leur juste valeur. Recherchez toujours le meilleur pour les autres. Je peux bien chanter, mais je ne suis pas un bon prédicateur. Si je suis bon batteur, je peux ne pas être un bon chanteur. Alors si mon frère fait quelque chose de bien, s'il chante bien, il est un bon prédicateur, je dois le féliciter. Je dois apprécier les autres pour ce qu'ils ont et ce qu'ils font. Au lieu d'attendre qu'on m'apprécie, je dois chercher à apprécier les autres. Lorsque vous commencez à apprécier les autres, vous commencez à changer votre comportement. Vous commencez à triompher du péché de l'orgueil. Nous devons aussi fléchir genoux pour demander pardon pour nos comportements orgueilleux. Fléchir genoux pour demander pardon à l'Éternel pour toutes les fois où nous avons été orgueilleux. Nous devons pouvoir rencontrer les personnes qui ont été victimes de notre orgueil et demander pardon. Dieu va nous libérer en nous déchargeant de cette trop haute considération de soi qui est un péché grave et lourd. Cherchons l'intérêt des autres si on a besoin de quelqu'un qui a plus de talent que nous. Nous devons faire la promotion des autres. C'est en cela que Dieu va faire, nous, notre promotion. Si nous ne faisons pas le bien, comment voulons-nous attendre des bénédictions de l'Éternel? Le changement visant à sortir de l'orgueil consistera à penser aux autres et à les laisser s'exprimer. Dieu a mis des talents dans les autres. Ne jamais les étouffer les talents. Ce serait une autre façon d'être libéré du péché, de l'orgueil. Après ce message sur l'orgueil, nous pouvons dire en conclusion que l'orgueil est un mal qui est en un mot la volonté de satisfaire ses propres désirs fondés sur les biens terrestres, et tout cela ne vient pas de Dieu mais du monde. L'orgueil étant du monde et ne venant pas de Dieu, si nous persévérons dans l'orgueil, nous péchons contre Dieu. Son esprit et son fils Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que l'orgueil précède la chute, alors que l'humilité précède la gloire. Aussi, ne caressons pas l'orgueil, mais chassons l'orgueil de notre vie afin d'être agréable à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes sur terre pour être une seule chose qui est écrite dans la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il est écrit « Oh, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. » Chers frères et sœurs, nous devons être des admirateurs, des imitateurs, des personnes qui marchent dans les pas de Jésus, des disciples qui veulent entrer dans la statue parfaite de Jésus-Christ de Nazareth, qui lui-même s'est fait humilité pour nous sauver. Imitons Jésus-Christ de Nazareth et l'orgueil fuira loin de nous au nom du sang qu'il a versé pour nous libérer du joug d'un quelconque péché. Alléluia. Amen. Seigneur, nous prions le Seigneur. Ô Roi des rois, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce matin, c'est de l'orgueil que nous avons parlé. Je suis convaincu que tes enfants qui vont écouter ce message, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, seront touchés afin de sortir de cette vaine façon de vivre pour glorifier et célébrer ton nom. Bénis-les tous.
Que cette parole n'aille pas dans les oreilles des auditeurs oublieux, me pénètre les cœurs, transforme le cœur, brise et renverse les fondements qui ne sont pas de toi et nous purifie de tout péché. Seigneur, nous considérons qu'aujourd'hui nous quittons l'orgueil, nous quittons ce péché-là, nous sortons de ce péché et nous glorifions le nom de l'Éternel. Seigneur, bénis-nous et sanctifie nos vies, que ta grâce nous accompagne pour que nous puissions toujours parler de toi et dans la joie de le faire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Merci, chers frères et sœurs en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous gardons le contact plutôt et nous continuons à travailler pour l'œuvre et la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth et de sa parole. Au nom de Jésus. Soyez bénis, frères et sœurs. Alléluia. Amen.